Bonjour, bienvenue à vous tous et toutes. Bienvenue pour notre guidance Astro Karma Couleur pour nos amis les scorpions pour le mois d'avril. Nous allons voir ensemble comment ce mois d'avril se présente pour vous, à l'intérieur de vous, dans vos différents aspects humains qui sont donc constitués de l'âme, du corps, de l'ego et des émotions. Les différentes émotions, avec en premier, bien sûr, toujours la peur. La peur est une émotion qui nous accompagne toujours. Elle est plus ou moins stimulée, ça on s'en rend bien compte, surtout en ce moment. Nous avons aussi bien sûr la tristesse qui ne nous quitte pas non plus, même si elle n'est pas toujours révélée. La colère qui est un moteur aussi, de permettre de rebondir. La colère est quelque chose est une émotion qui peut être très saine. Et puis, bien sûr, la joie spirituelle. Vous voyez, je l'ai retournée. J'ai pas fait exprès, c'était un réflexe. C'est excellent. On commence déjà par la fin. Et déjà à la fin, vous voyez, c'est très beau. Je commence par votre âme. Ami Scorpion. Votre âme a besoin de nature. Voilà. Alors, je vous lis la phrase. Prenez soin de vos racines à la terre et de vos connexions à la source céleste. Oui. Vous êtes un signe d'eau, un signe très émotif, justement très très connecté à vos émotions. On a soulevé la carte de votre joie spirituelle. Vous voyez, je l'ai déjà soulevé avant la fin. Alors, autant l'utiliser tout de suite. Regardez, votre joie spirituelle, ami Scorpion pour avril, c'est de sortir. Puisque c'est la carte qui nomme vraiment sortir de chez soi, ne pas rester à l'intérieur et aller dans la nature. Votre âme a soif. C'est une âme assoiffée de nature. Alors, vous pouvez aussi vous asseoir contre un arbre parce que évidemment que vous allez pouvoir vous ressourcer. Vous pourriez même le faire pieds nus, les pieds dans la terre, les pieds dans la pelouse et le dos contre l'arbre pour bénéficier des bonnes énergies. Il y a d'ailleurs beaucoup de livres à ce sujet qui sont tout à fait étonnants et qui parlent des bienfaits de l'arbre. Et là, eh bien, c'est un nettoyant et c'est un régénérant très puissant pour vous, amis Scorpion. Comment est votre corps? Bon, votre corps est très lumineux, très solaire. C'est un corps qui a besoin de s'occuper de sa beauté. Le jaune, plexus de l'estomac, couleur de la réussite, de l'argent, du travail, mais aussi couleur de l'image de soi, la vitrine extérieure. Donc là, amis Scorpion, en allant dans la nature, vous allez vous recharger vos batteries. Et en même temps, vous allez aussi bénéficier des premiers rayons du soleil, cette chaleur printanière qui va vous faire un bien fou. Vous allez vous sentir plus beau, plus belle grâce à ça. La sensation d'être beau n'est pas seulement esthétique ou artificielle extérieure, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous, dans vos facettes internes. En tout cas, votre corps se sent beau, se sent belle. Vous avez besoin d'en prendre soin. Vous avez peut-être besoin aussi de vous couper les cheveux, acheter un nouveau vêtement, de vous faire une manucure. Pour les hommes, ça peut être un rasage, ça peut être un massage du crâne en allant chez le coiffeur. On est avec, ou aussi vous sentir beau ou belle avec un nouveau parfum. Vous voyez, c'est ce que vous allez ressentir intérieurement qui compte, mais ça va passer aussi par la vue, la visibilité extérieure. Nous allons voir maintenant. Ah oui, alors, j'ai oublié de vous dire, ça peut être aussi, votre corps a besoin d'apprendre. Votre corps va mieux se sentir aussi si vous réglez les histoires de rangement.
ranger, trier. Votre corps en a besoin. Régler les dettes. Le jaune, c'est l'argent. Donc, votre corps a besoin aussi que vous régliez vos histoires d'argent. Peut-être des procès en cours, peut-être des héritages. Je ne sais pas comment ça résonnera pour vous. Peut-être des salaires. Regardez tous ces domaines-là. Votre corps a besoin aussi, il va s'en sentir mieux aussi par rapport à tout ça. Alors, au niveau de l'ego, oui, c'est le féminin. Alors, soyez confiants et confiante parce que cette énergie du féminin, elle est rassurante. Elle vient vous dire, amis Scorpion, on l'a vu pour les balances dans le mois d'avril, c'était très fort aussi. Il y avait des cartes un peu similaires par rapport à ça, mais pas aux mêmes endroits, donc ça ne veut pas dire exactement la même chose. Mais vous voyez, amis Scorpion, ce mois d'avril va vous demander... alors, l'ego positif, ce serait les choses de toute façon vont venir à moi, j'ai pas trop besoin de m'occuper des choses. Bah si quand même, hein. Parce qu'en négatif, si on voit ça comme ça, bah, ça peut vouloir dire aussi, pas de la procrastination non plus, mais il peut vous balader en disant, puisque les choses vont venir toutes seules, bah, j'ai pas trop besoin de m'occuper de mes histoires d'argent, j'ai pas trop besoin de m'occuper de sortir de chez moi pour aller dans la nature, etc. Vous voyez? Donc, entendons les messages quand même, hein. Alors, peur du passé. Amis Scorpion, au mois d'avril, peur du passé. Il y a une rancœur qui est restée dans un coin. Sous un mouchoir, dans un espace de votre corps, hein. Un corps justement, hein, qui a besoin de faire une justice. Le jaune, c'est le nettoyage aussi, hein. Vous voyez un citron, hein, sur une table de zinc, ça décape tout, hein. Donc le corps, là, vous avez besoin, vous avez peur de quelque chose qui n'a pas été réglé dans le passé. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec... pas spécialement la famille proche, ça peut être la famille un peu plus éloignée, ça peut être le passé karmique aussi, hein, ça peut être une vie antérieure, mais il y a des choses à régler. Votre corps a besoin de s'assainir au niveau d'une rancœur, de quelque chose qui bloque, qui fige. Vous savez, quand on ne pardonne pas, ça fige tout l'organisme. Ça a l'air de rien comme ça, parce qu'on est arc-bouté sur la décision de ne pas pardonner. Et on se rend bien compte, d'ailleurs, dans les thérapies, hein, que souvent, c'est des choses qui émergent, hein, qui ressortent, hein, qui sont tellement au fond de la marmite que quand ça monte, et que finalement, on fait parler cette zone qui est restée figée, qui s'est arc-boutée, bah... Elle a besoin de s'exprimer et là, elle s'exprime pas parce que comme c'est sur du velours, c'est pas conscient. Donc, même moi qui vous en parle, vous pourriez très bien en écoutant ma vidéo dire, ben non, pas du tout, j'ai déjà fait du travail là-dessus, j'ai déjà pardonné. Bah non, il y a des choses qui restent. Vous savez bien qu'on passe notre vie à pardonner, on passe notre vie à ça. Mais comme c'est situé sur le cheval de la peur ici... il faudrait aller voir. On va aller voir, hein, ce que la carte l'oracle du cœur de vie se dira par rapport à ça. Eh ben, dites-moi, il y a beaucoup de choses qui ressemblent avec... alors, étonnamment, avec la balance, même si c'est pas aux mêmes endroits. Mais là, c'est au même endroit de mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, il faut vraiment tamponner ce pardon. Vous êtes triste de ne pas avoir pardonné. Triste. Vous êtes triste parce que quand on ne pardonne pas, bah, ça nous accompagne quand même tous les jours, hein. C'est un peu comme un collier, vous voyez, avec des perles, hein. Alors la métaphore est plus jolie, mais ça pourrait être des kilos qu'on prend, vous voyez. Bon, bah, on le sent, hein, 5 kilos de trop... ben, ça se porte tous les jours, ça se dépose pas comme ça. Tiens, je vais marcher dans la rue, je vais laisser mes 5 kilos à la maison, puis d'un coup, en sortant, ils vont partir. Ben, le pardon, c'est pareil. Comme il n'a pas été reconnu, ben, c'est pas parce que
Vous voulez pas le reconnaître qu'il n'est pas là, hein, il est là dans vos énergies et il vous pollue. Hein, c'est ça que ça raconte ici. J'ai eu un très beau protocole d'ailleurs de l'aide de pardon, hein, pour libérer ça, si jamais vous voulez une séance en individuel. Alors ici, on a l'énergétique. Oui, votre façon à vous de vous libérer, hein, ce mois d'avril, c'est justement d'aller vous occuper à faire des séances d'énergétique avec des professionnels, hein, ou des massages avec des soins, ou aller la nature, hein, je reviens à la nature. La nature aussi est un très grand guérisseur et permet aussi des beaux bénéfices, on l'a vu déjà tout à l'heure, pour vos énergies. Ça veut dire aussi, cette énergétique, ça veut dire aussi que les choses que vous aurez engagées au mois d'avril, elles vont être efficaces. Si vous avez engagé, par exemple, des procédures financières ou des mises en avant de vous-même, ça va bien fonctionner, ça va être efficace et rapide. Et c'est soutenu en plus par la joie spirituelle, hein, qui nomme vraiment la réussite. Hein. Réussite, soutien. Réussite pour votre mois d'avril. Allez, on va aller voir maintenant l'oracle du cœur de vie. Le pardon peut aussi concerner justement des histoires d'argent à régler. Du coup, ça peut être aussi vous pardonner, ou des histoires d'argent avec la famille. Ça peut être vous pardonner aussi, hein, vous, de ne pas avoir vu la situation, de ne pas l'avoir réglée avant. Ça peut être des choses comme ça aussi. Oui, votre âme, elle vient régler des blessures égotiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire égotique? C'est ce qui touche avec l'ego. Et l'ego, c'est tout ce qui touche avec le jugement, l'orgueil. Et vous voyez que quand on est justement en colère, qu'on a des rancœurs, qu'on ne pardonne pas, eh bien souvent c'est l'ego, hein, qui nous demande d'avoir des réactions de fierté, d'orgueil, et souvent ça c'est pas très bon justement, hein. C'est pas ça qui va dissoudre les rigidités intérieures. Donc là, votre âme vous dit que en allant dans la nature, vous pourrez justement vous adoucir énergétiquement, hein, par rapport à des blessures d'ego, hein. Au niveau du corps, oui. Quand j'ai créé cette carte dans l'oracle du cœur de vie, j'ai voulu montrer qu'une même table pouvait à la fois être utilisée pour de différentes façons. Soit pour jouer aux cartes, comme là, mais aussi par exemple pour écrire, pour manger, pour langer un bébé, voyez. Et donc dans la métaphore, qu'est-ce que c'est? C'est de dire une même situation peut être vue de façon totalement différente. Et donc là, au niveau du corps, on l'a vu tout à l'heure, au niveau du corps, cette couleur jaune peut être en effet traitée de manière différente. Si par exemple vous vous dites, bon, allez, c'est vrai que mon corps là, je m'en suis pas très très bien occupée, j'ai envie qu'il soit plus beau. Si ça résonne comme ça, bah, c'est que c'est pour vous, c'est que ça vous convient cette résonance. Mais admettons que ce soit le cas, mais que vous n'ayez pas envie d'en tenir compte. Vous voyez la subtilité du message? Par exemple, si moi je vous le dis, bah, vous pourriez très bien dire... non, en fait, c'est pas très important, il vaut mieux que je règle mes histoires d'argent. Bah, pas évident. Cette carte-là, elle est en train de vous dire, regarde bien
toutes les propositions de résonance de cette couleur-là pour après vérifier si c'est juste ou pas. Hein, donc, je vous le rappelle, il y a des histoires d'argent, il y a des histoires de beauté, il y a des histoires de règlement de nettoyage, de faire le tri, d'assainir, de diplôme, de certification, de confiance en soi, il y a tout ça. D'apprentissage. Bon, donc, votre corps, allez voir justement comment ça résonne par rapport à vous. Hein, ces histoires de jaune. Là, nous allons aller sur votre ego. Alors, oui, j'en ai déjà parlé. Quand on est incarné en animal, on n'a pas d'ego du tout, du tout, du tout. Donc, on n'est pas ennuyé avec ces histoires d'orgueil et histoires égotiques. Hein. On est une poule, on caquette, on pond et basta. Hein. Il n'y a rien d'autre que ça. Mais quand on est dans l'incarnation humaine, là, ce que ça raconte, c'est que vous laissez faire, hein, vous accueillez les choses, vous ne vous prenez pas la tête. Hein, et il faut vraiment être dans cette dynamique de bon, ben voilà, je n'ai pas regretté mon choix d'incarnation d'humain parce que je vais laisser venir à moi pendant le mois d'avril. Alors, ça, c'est beau parce que ça vient dire que vous êtes en train vraiment de faire une prise de conscience d'un pardon qui n'est pas fait. Je vous le redis, hein, ça peut être un pardon avec la famille, il peut y être question aussi d'argent, hein, puisqu'on a sorti le jaune. Il peut être question aussi de rivalité, de diplôme. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là, des rivalités de frères et sœurs. Vous voyez, je ressens ici que ça a pu être incrusté, cette rancœur, elle a pu être incrustée. Vous êtes en train d'être votre propre médium par rapport à ça. Hein, ben oui, quand les parents font des injustices, évidemment qu'ils ne font pas exprès. Hein, être parent, c'est pas évident. Hein, il n'y a pas de réel mode d'emploi. Et du coup, on peut alimenter des vieilles rancunes qui peuvent même être liées à l'enfance. Alors, je vous l'ai dit, au passé karmique, mais aussi à l'enfance. Ça peut être aussi au travail, comme on a vu que c'était jaune. Ça peut être des rancœurs dans le travail, des injustices dans le travail aussi. Voilà, en tout cas, ce que ça raconte, c'est que vous pouvez consulter un professionnel, un médium, vous pouvez venir me voir, mais vous pouvez aussi être votre propre médium par rapport à ça et faire des très grosses prises de conscience d'un pardon que vous avez laissé de côté. Vous avez dit, bon, c'est rien. Et puis, ce petit rien, je vous l'ai dit, il peut grossir parce que vous le laissez de côté, alors que quelque chose qui est nommé tout de suite va tout de suite se libérer. Oui, donc là, vous voyez, on est avec la main, les soins énergétiques. Vous pouvez donc aller voir, dissoudre cette tristesse avec un professionnel dont c'est le métier, pour dissoudre justement les pollutions, les tristesses. Je vous rappelle que, en l'occurrence, moi j'utilise beaucoup mes mains, c'est notre 11e chakra, c'est le prolongement du cœur et on a ici des sous-chakras qui viennent travailler. Je travaille beaucoup les mantras, les mudras, les cordons avec mes sous-chakras quand je fais des libérations. Donc on est avec ici votre façon de rebondir, l'énergétique, l'efficacité. Et on est également ici avec, ça rejoint cette carte-là, on est ici avec j'ouvre ma vision, j'ouvre ma visibilité. Je ne reste pas figé sur l'obstacle ou le pardon. Justement, comme vous allez le dissoudre, ça va ouvrir. Quand on fait un acte de pardon, le protocole du pardon, eh bien, il va vous libérer vous, mais libérer les personnes concernées, libérer les situations concernées, mais libérer aussi par ricochet toute la sphère. Et en règle générale, moi, je travaille sur l'universel aussi. Donc, je travaille
la situation du moment, mais aussi l'universel. Hein. Quand je suis dans un corps énergétique, par exemple, si c'est l'émotionnel, bien, je libère l'émotionnel, mais je libère aussi l'émotionnel supérieur universel. Du coup, ben, ça a des répercussions, des impacts plus larges dans le quantique. Donc, vous avez ici vraiment une très belle occasion euh, de rebondir au mois d'avril par rapport à tout ce que vous faites en prenant de la hauteur. Hein. Voilà, ça sera très efficace pour vous. C'est beau, métamorphose. Vous voyez en plus que les couleurs ont le pouvoir de la mutation, la chrysalide. C'est magnifique, amis scorpions. Vous allez vous transcender. Hein, donc les couleurs vont vous aider vous aussi. Hein. La réussite, c'est l'or. Hein, donc vous pouvez aussi porter des bijoux en or, hein, ça peut venir vous protéger, vous soutenir, hein, mais c'est vrai que les couleurs qui vous soutiennent dans la réussite, eh bien, comme avec vous, vous êtes en train de faire des prises de conscience, ça pourrait être les couleurs indigo, parce que les couleurs indigo vous aident à soutenir votre projet. Et puis, on a vu le jaune. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous habiller en jaune, la tête aux pieds, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça peut être un accessoire, ça peut être un plaid chez vous, ça peut être un chapeau, ça peut être un collier, ça peut être une étole, un foulard, ça peut être un chemisier. C'est très beau, hein, le jaune. Hein. Ou une jupe, vous n'êtes pas obligé de... Avec les beaux jours, de toute façon, on est plus attiré par des jolies couleurs. Hein. Mais là, ça soutient la réussite, le jaune. Hein. Allez, résumons ensemble. Amis Scorpion, un mois d'avril, oui, qui va vous demander d'aller fouiller une vieille rancœur, pardonner, vous libérer, et de toute façon, vous avez une invitation à aller dans la nature pour vous ressourcer. Votre corps va se sentir beau, belle. Vous allez vous occuper des histoires d'argent aussi. Et du coup, vous allez réussir et vous allez vous élever par rapport à votre vision première. Hein. Ça va vraiment vous permettre une très très belle réussite puisqu'il y a pour vous la mutation. Hein, vous pourriez même déménager. Voilà, amis Scorpions, je vous dis au mois prochain.